On est au rue des Petites Écuries, juste à côté du siège de Paris Musée, qui est notre direction. Nous, on est des catacombes en grève depuis le 3 mai. C'est le 12e jour de grève. Bien entendu, nous ne sommes pas payés, donc ça commence à se sentir, mais nous ne lâcherons rien. Le combat continue et surtout qu'on ne demande rien de farfelu, c'est-à-dire que tout ce que l'on demande, c'est pour les bonnes conditions de notre travail et du musée, pour les usagers ainsi que pour nous. On a attendu tout ce temps justement pour qu'on ait une équipe de force pour justement oser la grève, quoi. Parce que c'est pas depuis hier hein, qu'il y a une exploitation en fait, des agents. Ça fait depuis 20 ans. J'ai vu peu à peu les conditions de travail se dégrader. Dans ces cas-là, on a le choix. Soit on se dit je suis pépère, j'ai mon taf, mon statut, etc. Je laisse tout aller à volo, et puis je m'en fous, je touche mon chèque. Soit je me bats pour au moins travailler dignement. Donc on a choisi la deuxième solution. Les revendications, c'est l'augmentation des effectifs, parce qu'on travaille en sous-effectif chronique, et l'augmentation de la prime de pénibilité. Voilà les deux principales revendications qu'on a. Ne serait-ce que poser un jour de congé, c'est toujours des négociations. On passe notre temps à négocier pour avoir une journée, 2 journées à droite à gauche. On est parfois 1 ou 2 à l'entrée, toujours tout seul à la sortie. Voilà, on est beaucoup trop peu pour faire fonctionner un site qui attire autant de monde. On est exposé à la frustration des visiteurs, qui est quasiment constante. Attendu qu'ils attendent 3 heures pour rentrer. Donc quand ils arrivent face à nous, il arrive très souvent que c'est des tensions, on a souvent eu des bagarres, on a des comportements un peu bizarres qui à mes yeux est inhérent à l'endroit. Le fait qu'ils visitent les catacombes à un endroit tellement original, ils veulent avoir un comportement original et le plus original qu'ils ont trouvé c'est de se saouler avant de venir. Donc ce qu'on fait c'est donc on doit gérer ces gens-là. Quand on est 2-3 à les gérer, ça va à peu près. Mais quand vous êtes tout seul et que vous avez une armée de gens bourrés devant vous, tout peut arriver. Même pour protéger la façade des ossements que les gens... Des fois, tu vois des gens qui toc-toc. Moi, je leur dis, mais vous croyez qu'il va vous répondre, le gars, ou en rigolant, quoi. Il y en a qui écrivent... Alors, l'autre, il est venu d'Alaska. Il a écrit sur le crâne Alaska. Le patrimoine lui-même se dégrade. Donc, on demande juste de quoi faire notre boulot. C'est pour moi c'est simple, c'est logique, cohérent. Et malgré tout, ça fait 3 semaines qu'on attend. Il y a un foutage de gueule énorme, même par rapport aux travaux qu'ils font. Ils le font tellement vite qu'aujourd'hui, quand vous venez, je vous invite à venir visiter la sortie. Il y a la porte qui est cassée. 1 900 000 € de travaux ils ont fait. Et là, il y a tout qui est en train de se délabrer et tout. Nous, on nous a mis un petit bidet comme ça, c'est hallucinant. On peut même pas ouvrir l'eau chaude alors qu'il y a un chauffe-eau comme ça. Je l'ai montré à la directrice, elle a dit oh là là mon Dieu, même elle savait pas, tu vois. En bas ils nous mettent un truc Dyson pour les touristes et nous ils nous mettent un truc pourri. Déjà c'est flagrant. On s'essuie les mains avec des papiers cul. Je te jure c'est la vérité. On nous donne même pas une machine pour nous essuyer les mains. Donc voilà. Alors qu'il y a des locaux super, on a bataillé pour avoir, c'est Mohamed, grâce à lui qu'on a eu un petit canapé, pas un canapé en mousse, hein, c'est un truc, il y a ça de mousse, tu vois, pour pas qu'on s'assoie longtemps en fait, tu vois. Et puis au niveau de la pénibilité, on a 60 €, ce qui nous différencie des autres musées, c'est 60 € par mois de prime de pénibilité pour travailler en souterrain. On trouve que c'est largement trop peu, et on demande que ce soit porté à 200 €. On travaille 20 mètres sous terre. 3 à 4 heures par jour, et parfois 6 jours par semaine. 80 heures par mois à 13 degrés et 90% d'humidité à l'intérieur de notre musée. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'humidité, on a beaucoup de marches à descendre et à monter 2 fois par jour. Vous avez déjà visité en bas? Non, moi j'ai peur. Ah, vous avez peur. Si vous êtes claustrophobe, ouais, c'est pas la peine. Mais voilà, nous aussi, c'est pas qu'on a peur, c'est que nous aussi on vit dans cette ambiance macabre en fait tout le temps. Et je t'assure, si on n'a pas le moral, on peut vite déprimer, quoi. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a de moins en moins de fonctionnaires. On comble avec des précaires, travailleurs précaires. Résultat de l'opération, vous avez des gens qui ont des conditions de travail détestables, il y a un repli sur soi-même, puisque ce sont des contrats de 6 mois qui ne sont pas renouvelables. Donc on tient ces gens-là par le ventre. Hein. Ils ne se syndiquent pas, ils ne défendent pas leurs droits. Et on arrive à des situations comme celle que je viens de vous évoquer, des 2 mois et demi sans salaire, pour certains ça a été des années de précarité, sans aucun droit, avec tous les abus possibles et imaginables. Aujourd'hui la gestion de Paris Musée, avant c'était la DAC, c'était directement la mairie qui chapeautait. Maintenant Paris Musée c'est un truc de privatisation rampante
pour commencer à faire du bénéfice sur les musées avec voilà, un budget, avec des objectifs financiers, etc. Donc ils font une pression, y compris sur les agents et sur les conditions de travail. Si vous pouvez vous m'expliquer ce que veut dire une mise en concurrence des musées, alors si ce n'est qu'une concurrence financière, on ne peut pas mettre jusqu'à nouvel ordre de tableaux en concurrence ou de sculptures en concurrence. Aujourd'hui, la direction nous concocte une petite négociation aux petits oignons où ils ont invité des syndicats qui ne sont pas dans la grève, à savoir la CFDT et l'UNSA, pour essayer de négocier un accord à minima et ensuite de venir dire à tout le monde bah, la grève est finie, on a négocié un accord, etc. Donc nous, ce qu'on a obtenu de toutes les organisations syndicales qui nous soutiennent, à savoir CGT, Sud, FO et SUPAP FSU, c'est le boycott. Si on refuse cet entretien, c'est pas parce qu'on ne veut pas négocier, c'est juste que ceux qui sont assis à cette table ne sont pas représentatifs. Je propose à la direction de faire une vraie réunion de négociation demain avec les syndicats qui appellent à la grève et les délégués de l'Assemblée générale. Jusqu'à maintenant, 100% des grévistes tous les jours. Toutes les décisions qu'on a faites pour continuer la grève, tous les rassemblements, manifestations qu'on a fait, on l'a décidé ensemble en Assemblée générale. Et les katas sont acquis. Elles sont à nous. Les catacombes sont acquis. Elles sont à nous. Acquis. À nous. Acquis. À nous. Hier, on était à la manifestation de la fonction publique, parce qu'y compris, voilà, c'est un truc, on est aussi fonctionnaire. Et voilà, samedi, on apparaîtra très certainement à la manifestation aussi, parce qu'on pense que c'est dans l'unité voilà, de tout le monde qu'on sera plus fort pour gagner. Y compris, on a des soutiens aujourd'hui des postiers du 92 qui sont venus nous prêter main forte sur le rassemblement et différentes personnes de syndicats, etc., de différents secteurs. Voilà, donc on voit très clairement, concrètement, que l'unité, bah, t'es plus fort comme ça, quoi.